Bonjour mes chers élèves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et comment vont papa et maman? Ils vont bien. Alhamdulillah. Qu'Allah dans sa clémence nous accorde son pardon. Alors aujourd'hui nous allons faire la leçon de lexique et expression. On va parler du corps humain. Vous permettre de connaître les mots du corps humain. Alors avant cela j'ai quelques questions à vous poser. Où va l'air que nous respirons? Où va l'air que nous respirons? La respiration est une alternance régulière de mouvements d'inspiration. L'air entre dans les poumons et d'expiration, l'air sort. Les mouvements respiratoires normaux sont involontaires, mais tu peux volontairement commander les inspirations et des expirations forcées comme il faut savoir qu'au cours d'une inspiration normale, environ un demi-litre d'air pénètre dans les poumons. Ceci augmente alors légèrement de volume. Au cours de l'expiration normale, le même volume sort des poumons. Ces volumes sont augmentés lors de mouvements d'inspiration et d'expiration forcés. Alors mes chers enfants, je vais vous demander de prendre votre livre de français à portée de mots, page 164. Vous avez pris le livre? Donc on va faire une toute petite lecture. Vous allez lire avec moi. Ton super corps. Inspirer, expirer. Dans une journée, tu respires 36 000 fois. L'air inspiré passe dans les alvéoles, des petits sacs creux situés dans tes poumons. Étalés, ces millions d'alvéoles couvrent un terrain de tennis. C'est-à-dire, si on les met comme un tapis, on les met par terre comme un tapis, ça vaut un terrain de tennis. Ça peut couvrir un terrain de tennis. On peut couvrir un terrain de tennis avec ça. Donc, ces petits alvéoles, quand on les met ensemble comme un tapis, ça peut couvrir un terrain de tennis. On va continuer la lecture. Sourire musclé. Pour sourire, nous utilisons une quinzaine de muscles dans les zygomatiques. Pour sourire, tu utilises une quinzaine de muscles dans les zygomatiques. Et pour bouder, 2 fois plus, paraît-il. Autant sourire, non? Le sang, la vie. Adulte, le corps humain contient 6 litres de sang. Ce sang circule dans ton corps grâce à des vaisseaux sanguins. Artères, veines. Mis bout à bout, ces vaisseaux feraient 2 fois le tour de la Terre. Je reprends la lecture avec vous. Ton super corps. Inspirer. Expirer. Dans une journée, tu respires 36 000 fois. L'air inspiré passe dans les alvéoles, des petits sacs creux situés dans tes poumons. Étalés, ces millions d'alvéoles couvrent un terrain de tennis. Sourire musclé. Pour sourire, tu utilises une quinzaine de muscles dont les zygomatiques. Et pour bouder, 2 fois plus, paraît-il. Autant sourire, non? Le sang, la vie. Adulte, le corps humain contient 6 litres de sang. Ce sang circule dans ton corps grâce à des vaisseaux sanguins. Artères, veines. Mis bout à bout, ces vaisseaux feraient 2 fois le tour de la Terre. Alors après la lecture, j'ai quelques questions à vous poser et vous allez me donner les réponses par écrit.
Que fais-tu lorsque tu inspires? Que fais-tu lorsque tu inspires? Et que fais-tu lorsque tu expires? Que fais-tu lorsque tu expires? 2. De quel organe a-t-on besoin pour respirer? De quel organe a-t-on besoin pour respirer? Alors, je vais vous demander de chercher la définition du mot alvéole. Cherchez la définition du mot alvéole. Dans un dictionnaire, cherchez la définition du mot alvéole. Que veut dire alvéole? Et essayez de décrire à quoi cela peut ressembler. De quoi a-t-on besoin pour sourire? De quoi a-t-on besoin pour sourire? À ton avis, pourquoi bouder? Demande-t-il plus d'efforts que sourire? À ton avis, pourquoi bouder? Demande-t-il plus d'efforts que sourire? Bouder, c'est... Et sourire? Alors, à ton avis, pourquoi bouder? Demande-t-il plus d'efforts que sourire? Comment le sang circule-t-il dans le corps? Comment le sang circule-t-il dans le corps? Sais-tu quel organe produit le sang? Sais-tu quel organe produit le sang? Sais-tu quel organe produit le sang? À ton avis, à quoi le sang sert-il? À quoi le sang sert-il? Alors, voilà quelques questions que vous allez répondre rapidement sur votre feuille et m'envoyer la réponse sur mon WhatsApp et je vais corriger. Ensuite, vous avez l'exercice numéro 4, page 164. Exercice numéro 4, page 164 que vous allez faire. Et vous avez également l'exercice 5 et l'exercice 6 à faire, page 165. L'exercice 5 et 6, page 165. C'est pas encore fini. Nous sommes toujours ensemble. Alors, vous allez copier la leçon qui est là. Le corps humain est formé de plusieurs parties dont il faut connaître les termes. La tête, le tronc, les bras, les mains, les jambes, les pieds. Pour parler du corps humain, il faut en maîtriser le lexique spécifique. Son squelette, le crâne, la cage thoracique, les côtes, les vertèbres, la clavicule, la hanche, le cubitus, os du bras, le fémur et le tibia, os de la jambe, ses articulations, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles, les muscles, il y a les biceps, les pectoraux, les triceps, les abdominaux. Ces organes, il y a le cerveau, les yeux, les oreilles, la langue, le nez, le cœur, le foie, l'estomac, les poumons, les reins. Pour rester en bonne santé, il faut prendre soin de son corps. Et je répète, pour rester en bonne santé, il faut prendre soin de son corps. On utilise les mots l'alimentation, l'hygiène, la sécurité, la propriété, les activités physiques et le sommeil. Chers élèves, c'était la leçon de lexique et expression, le corps humain, page 164 du livre de l'élève à portée de mots.
Alors, si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi à partir de mon WhatsApp. J'attends vos différentes réponses pour les questions. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez l'exercice 4, 5 et 6. 4 page 164 et 5 et 6 page 165 à faire. Merci et bonne journée. Qu'Allah veille sur vous et qu'il nous assiste dans ces moments difficiles. Merci.